Bonjour à tous. La découverte du continent américain aura été l'un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Et il faut savoir que le Ben Ish Chai le mentionne dans son livre Birkat Chaim, dans la Haftara de la paracha de Mishpatim. Nous dit le Ben Ish Chai qu'il faut savoir qu'au cours de l'époque qui a précédé la découverte du continent américain, alors les scientifiques, les sages, pensaient que cette partie du globe était constituée d'un vaste océan. Et c'est seulement en l'an 5252, donc du calendrier hébraïque, qui correspond bien à l'année 1492, que ce continent, qui a été considéré comme étant un nouveau continent, un nouveau monde, a été découvert et a été appelé l'Amérique, comme nous dit le Ben Ish Chai, en référence à l'un des explorateurs qui a été donc mêlé à la découverte de ce continent, et ceux qui veulent pourront faire des recherches plus poussées sur le sujet. Cependant, le Ben Ish Chai précise que ce nouveau continent n'est nouveau que pour les scientifiques, que pour ceux qu'il appelle les Chachmei HaTeva, ces sages, ces scientifiques qui se fondent seulement sur les lois de la nature. Mais pour nous, qui nous fondons sur les paroles de nos sages, alors il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte, puisque cela est mentionné dans le Zohar, dans le livre de Vaïkra, à la page 10, au premier versant, dans lequel il est précisé que le globe terrestre fonctionne de telle sorte à ce qu'une partie du globe est plongée dans l'obscurité, tandis que l'autre est éclairée, et inversement. Et les deux parties du globe sont toutes les deux habitées et sont appelées d'ailleurs dans le Zohar par le nom de Ishuv, donc d'un endroit qui est habité. Quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer? Nous dit le Ben Ish Chai, de la même manière que sur le globe terrestre, il y a une partie qui est dans l'obscurité et une autre partie qui est éclairée, alors de la même manière, l'homme a un corps et une âme. Le corps correspond à la partie obscure et l'âme correspond à la partie qui est illuminée. Alors, il faut savoir que dans la création, le Créateur a fait en sorte qu'il y ait constamment les deux qui soient inclus l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le globe terrestre, finalement, est toujours à la fois en partie éclairé et en partie de l'obscurité. Et nous aussi, nous devrons arriver à un juste équilibre entre notre corps, entre les besoins matériels que nous avons, qui sont exprimés par notre corps, et entre notre âme, qui, elle, exprime des besoins qui sont spirituels. Alors, de quelle manière on peut arriver à inclure l'un avec l'autre? Nous donne le Ben Ish Chai deux exemples. Il nous dit, d'abord, la première chose, c'est que l'homme, en recevant la spiritualité dans ce corps, peut arriver à des niveaux très élevés. Et finalement, ce corps qui est matériel, qui est si bas, peut arriver à contenir en lui le Ruach HaKodesh, l'inspiration divine, arriver à des niveaux de spiritualité qui sont extraordinaires, mais qui passent par l'intermédiaire de ce corps. Donc on voit que ce corps, on peut également le faire s'élever par l'intermédiaire de notre âme. Mais également inversement. Il faut savoir qu'il y a des commandements divins qui dépendent du corps, comme par exemple les 3 repas du Shabbat, ou comme de très nombreux autres commandements qui partent par le corps. Et de cette manière-là, nous pouvons sanctifier le corps avec l'âme et procurer à l'âme un bienfait par l'intermédiaire de ce corps. Et donc ce sera pour nous un enseignement qu'on va tirer des paroles de nos sages et qu'on va tirer également de la création qui nous entoure. Bézrat Hashem, qu'on puisse toujours s'élever dans la spiritualité. Excellente journée.